Tout à fait autre chose, mais je me suis même surpris moi-même parce que c'est pas une littérature généralement c'est pas que j'apprécie pas, mais je connais moins bien la littérature italienne. Et là, je me suis pris vraiment de passion pour cet auteur qui commence à devenir vraiment très connu en France, dont le premier roman, c'est une histoire en deux, il y aura, je crois, un troisième tome à venir. Le premier vient de sortir en livre de poche, j'étais passé complètement à côté l'année dernière. C'est Elena Ferrante, L'amie prodigieuse, qui a été réédité en poche aux éditions Folio. Là, c'est aussi l'histoire de deux personnes, mais c'est deux filles, dans les quartiers pauvres de Naples, juste après la guerre, à la fin des années 50. Une qui va faire des études, qui va devenir professeur, et l'autre qui va tenir une boutique, une épicerie et tout ça. C'est vraiment... Alors là, c'est le sud de l'Italie, c'est vraiment l'Italie de Vittorio De Sica et des années 50. C'est tout la beauté et en même temps la laideur d'une ville comme Naples, hein, qui sent la chaleur, un peu surtout après-guerre, où ils ont mis du temps à réhabiliter la ville et tout ça. C'est vraiment, moi qui connais bien, qui suis allé souvent dans ces coins-là en vacances, c'est vraiment ça respire vraiment l'Italie du sud assez pauvre de ces années-là. Et le tome 2 qui vient de sortir, Le Nouveau Nom, on continue à les voir plus dans les fins des années 50, début 60, où là, bien sûr, celle qui a l'épicerie, son mari va se lier avec des gens de la Camorra et tout ça, donc c'est toute l'histoire des années 50-60 avec petit à petit la mainmise de la mafia napolitaine sur la ville et sur les commerçants. C'est un bouquin absolument prodigieux. Et alors ça se lit vraiment comme une grande saga d'aventure, hein, malgré que c'est édité chez Gallimard, donc n'ayez pas peur, c'est lisible par tout le monde, on est plongé vraiment dans le cœur de l'Italie de ces années-là, et c'est absolument passionnant, parce que c'est à la fois un livre d'amour, un livre sur des personnes entre eux, un livre un peu... il arrive plein de choses, c'est une grande saga, parce qu'il y a la mafia, il y a tout ça, il y a tout ce qui se passe, puis c'est un hymne aussi à une région, à une ville, Naples, qui est quand même une ville à part en Italie, qui est tout à fait différente, qui est une ville du sud, un peu comme Marseille et tout ça, donc avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais ça sent bon l'huile d'olive et le soleil napolitain. C'est vraiment moi qui ne suis pas habitué à la littérature italienne, ça a été vraiment une belle révélation et un coup de cœur. Et ça se lit vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Elena Ferrante, Le Nouveau Nom, le tome 2, et L'amie prodigieuse qui vient de sortir en collection Folio.